Donc ça y est, le robot a fini donc d'analyser l'ensemble des cours, et donc on peut maintenant analyser ce qui s'est passé sur l'ensemble des positions. Donc premièrement, donc on retourne ici, on voit que tout a été analysé, puis de toute façon ça met valeur initiale à la fin. Ensuite, on a les résultats, donc c'est avec l'ensemble des positions qui ont été prises. Donc là, on voit que il prenait des lots de 0,05. Donc là, c'était un buy stop. Ensuite, eh bien, il a pris le prix à 1,6584. Donc le stop loss. Ensuite, eh ben, on voit qu'il a donc modifié l'ordre numéro 1, qu'il l'a décalé, etc., etc. Donc là, on voit tout ce qu'il a fait depuis l'ensemble des comment dire des données. Là on voit que j'arrive pas à l'avoir, mais euh, là on voit que donc on a fait une perte de 52,50 €. Donc voilà, et puis là on voit qu'on a eu un gain de 13 €, etc. Donc là on a vraiment toute l'analyse qui s'est faite. Ensuite on a le graphique donc qui nous permet justement à l'œil de voir si la stratégie est gagnante ou perdante. De toute façon là elle n'est pas gagnante parce que c'est une première version de l'Expert Advisor que j'avais fait des tortues, je me suis trompé en fait. Donc bon, ça permet de justement voir qu'il reste encore des améliorations à faire. Ensuite, on a le rapport avec donc la qualité du modelage. Ah oui, une chose qu'il faut que je vous précise aussi. Donc la qualité du modelage, normalement vous avez un chiffre. Là, euh, si vous allez dans outils de votre plateforme et que vous allez dans archives, vous pouvez télécharger la paire que vous avez besoin. Par exemple ici on avait besoin de la paire la livre sterling contre le dollar, et vous faites télécharger les informations. Donc là il va vous poser la question si vous voulez vraiment télécharger les informations concernant cette paire là, et quelles peuvent être différentes de celles du broker. Donc là après, une fois avoir téléchargé ça, vous pouvez avoir le chiffre de qualité du modelage, mais en règle générale ça tourne autour des 80-90% environ. Ensuite vous pouvez analyser l'ensemble des données qui ont été faites, donc là on ne le fera pas, mais donc vous voyez le dépôt initial, le nombre d'erreurs qui a été détecté sur toute la stratégie, la chute absolue, le nombre de trades qui ont été réalisés, le pourcentage de trades. Donc là vous savez que il y a 26% de profit et 73% de perte. Donc là vous savez que sur cette paire là il va y avoir environ 70% des trades perdants et que 25% ou 26% des trades gagnants. Donc bon, après ça vous permet d'avoir, je dirais, une petite analyse de l'ensemble du robot, de ce qu'il a fait sur l'historique. Donc là vous retrouvez avec toutes les positions qui ont été prises dans le passé sur ce robot-là, avec ce robot-là. Ensuite, vous avez le journal. Donc le journal est très intéressant. Vous voyez que d'ailleurs, par exemple, bon, je vous les expliquerai après, mais vous avez des erreurs qui sont venues se mettre. Donc là, il vient de m'indiquer qu'il n'a pas pu modifier les ordres que je lui avais demandé. Donc ça, bon, ça, c'est des choses qui sont améliorées sur le programme. Donc vous avez vraiment toutes les erreurs qui sont faites dans le courant justement de l'analyse. Donc voilà, bon, on a vu donc le terminal justement qui permet de tester la stratégie. De toute façon, on reverra toutes ces étapes au fur et à mesure puisqu'on reviendra sur justement sur ce terminal-là pour tester nos stratégies. Là, on va en profiter pour voir un petit peu comment se présente justement l'IDE. Donc voilà, c'est un éditeur de texte où vous pouvez donc créer un nouvel Expert Advisor. Donc vous n'êtes pas obligé de créer que des Expert Advisors, hein. Vous pouvez créer des indicateurs personnels, des scripts. Donc ça c'est d'autres programmes. Donc les indicateurs c'est par exemple les moyennes mobiles que vous voyez. Bon ça c'est un indicateur. Et les scripts c'est un programme qui va s'exécuter qu'une seule fois. Par exemple sur la mise en place d'un ordre manuel, vous voulez qu'il y ait telle ou telle action. Donc qui va se produire vraiment qu'une seule fois. Donc nous on va décider de créer un expert advisor, donc on clique sur expert advisor et on fait suivant. Ensuite vous donnez un petit nom à votre expert, donc euh, expert de trade, et on fait donc terminer. Donc là vous allez avoir une nouvelle une fenêtre de texte en fait qui va s'ouvrir devant vous. Alors pour vous expliquer les différents parties, et on va simplement survoler parce qu'après
on va pas faire non plus une vidéo trop longue où on va tout expliquer. Vous avez une première partie avec les informations principales, donc le nombre d'experts qui est actuellement fait, qui est-ce qui l'a réalisé, et puis bon, éventuellement l'URL sur lequel ça a été réalisé. Ensuite, vous avez une première partie où vous allez avoir les propriétés générales, et dans cette partie-là, dans cette zone-là, ici, vous allez pouvoir ajouter les variables dont on parlait dans les propriétés d'expert. Donc ça, ces variables-là, vous allez pouvoir les ajouter ici. Donc j'expliquerai dans un prochain tutoriel comment le faire. Ensuite, vous avez une première fonction. Donc cette fonction-là va permettre d'initialiser certaines variables, certaines valeurs, avant même qu'il y ait une analyse des cours. Donc c'est vraiment tout au début, enfin une analyse des cours, avant même qu'il y ait un tic dans les cours, un décalage dans les cours. Donc là c'est vraiment tout au début. Et ça, cette fonction-là permet de détruire les variables, tout simplement, après l'exécution comment dire, du programme. Et vous avez, donc là c'est la partie la plus importante, c'est là où tout votre programme va résider, c'est là où tout votre programme va être codé, c'est la fonction start qui est une boucle continuelle en fait, à chaque tick il va y avoir une boucle, une analyse qui va être faite dans cette fonction là. Donc ici vous allez avoir l'ensemble du programme que l'on va coder à chaque fois. Ensuite vous avez donc d'autres petits encarts dans ce programme-là. Vous retrouvez ici le navigateur. Donc le navigateur, vous allez retrouver donc l'ensemble des Expert Advisor que vous aurez programmés. D'accord. Et vous pouvez aussi retrouver donc les indicateurs personnels, éventuellement les scripts qui sont rangés ici. Donc quand vous créez un script, ça sera directement rangé dans cette partie-là, dans ce dossier-là. Là, on va retrouver un autre onglet, donc ce qui s'appelle la boîte à outils. C'est vraiment un endroit très intéressant, c'est-à-dire que, par exemple, si vous appuyez sur la touche F5 de votre clavier, eh bien vous allez compiler le programme de façon à ce qu'il soit compatible afin que le programme MetaTrader puisse l'utiliser. Donc quand vous faites F5, ça compile le programme de façon à ce que le programme MetaTrader puisse utiliser votre robot. Donc vous avez autrement un autre raccourci qui est intéressant, c'est la touche F4, donc qui permet de naviguer entre les fenêtres, entre l'éditeur qui s'appelle MetaEditor, entre l'éditeur de texte et la plateforme MetaTrader. Donc là, vous pouvez naviguer entre les deux. Donc F5 pour compiler le programme, F4 pour naviguer entre les fenêtres. Ensuite, il y a une autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est-à-dire que si par exemple vous commencez donc à taper, vous voulez envoyer un ordre, mais vous ne savez pas ce qu'il y a à mettre dedans. Eh bien, automatiquement, MetaTrader va vous donner, et c'est ça en fait la différence entre un éditeur de texte et un IDE, MetaTrader va vous donner l'ensemble des variables, des commandes que vous devez rentrer dans cette fonction-là pour prendre une position. Si toutefois vous n'avez pas cette petite aide-là, vous mettez le curseur sur la fonction et vous appuyez sur la touche F1. Et là, vous allez retrouver l'ensemble de la librairie où vous allez retrouver tout simplement les commandes à mettre dans la fonction. Puis éventuellement une petite aide et puis un exemple à chaque fois à la fin. Ici, voilà. Le symbole, l'ordre, enfin la commande, le lot que vous voulez ajouter, donc le prix auquel vous voulez le mettre, ensuite le décalage, comment dire, la marge d'erreur qu'il peut y avoir entre le moment où on demande la prise de position et que la prise de position soit faite, le stop loss, le take profit, un petit commentaire, un numéro de série. Alors le numéro de série en fait, enfin ce que j'appelle un numéro de série, c'est le magic number. Le magic number en fait va permettre d'identifier les ordres réalisés par cet expert advisor, par ce robot. Mais ça, on le verra plus tard encore une fois. Ensuite, le 0 ici que l'on voit, en fait, ça correspond à la date d'expiration de cette commande-là. C'est-à-dire que si par exemple je veux que mon ordre s'enlève à 23 heures, et bien dans ces cas-là, il s'enlèvera à 23 heures. Il a une date de péremption. Et puis vous avez la couleur de l'ordre à afficher sur l'écran. Voilà. Bon, on a fait le tour de l'ensemble du programme. Donc après, vous avez donc le dictionnaire que vous retrouvez ici de toute façon, mais vous avez le dictionnaire de toutes les fonctions et variables
et constante que vous avez dans le programme. Puis si vous pouvez faire une petite recherche si vous avez besoin de quelque chose de bien précis. Voilà. Et pour finir, en fait c'est comme un logiciel normal, hein, vous enregistrez une fois que vous avez terminé. À savoir que si par contre vous faites F5, ça va vous créer donc l'exécutable pour justement travailler avec la plateforme MT4. Mais si vous voulez le partager sur un forum, il faut bien penser à faire fichier enregistrer sous et enregistrer à l'endroit où vous voulez que ce soit enregistré. Donc là, il faut bien y penser parce que sinon vous allez donner une version non éditable et personne ne pourra vous aider si vous avez un bug ou un problème sur votre expert advisor. Voilà. Donc on a fait le tour du programme et on verra donc dans notre tutoriel des petites fonctionnalités assez sympathiques pour mettre en place justement un ordre stop, tout simplement acheter sur le marché, éventuellement réaliser des petites stratégies, alors que ce soit gagnant ou perdant. Le but c'est que ce soit vous puissiez comprendre comment fonctionne le programme et comment transformer une logique humaine en logique informatique. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.